Hello, hello, bonjour. Cette guidance est faite pour les Capricornes. Alors, je suis désolée, vous voyez déjà les cartes étalées, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'a fait mon téléphone, il s'est complètement brouillé. Je ne peux pas recommencer une guidance que j'ai commencé déjà à peu près depuis 15 minutes, parce que ce serait fausser les cartes. Donc, je suis obligée de vous prendre là. Vous voyez, j'ai parlé dans le vide pendant 15 minutes, donc je vais vous expliquer ce qu'il en est pour nos amis Capricorne. Je vais essayer de vous réexpliquer les cartes, toutes les cartes, pour que vous voyez. Alors, c'est pas du tout que c'est faux, c'est que je l'ai fait avant, et je vous dis, j'ai fait tout ça, et je m'aperçois que ça ne tournait pas. Donc, la vidéo n'enregistrait pas. Donc, je ne peux pas refaire, ou j'annule, vous voyez, la guidance. Donc, si vous préférez ne pas la regarder parce que vous trouvez que les cartes sont déjà posées, ben, tant pis. Mais sinon, je viens de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, je vais reprendre. Nous avons sorti à la coupe le roi de Pentacle et l'as de Pentacle. D'accord? Là, on en est là. Hein, c'était le début de la vidéo. Je vous disais que je faisais avec le tarot de la magie verte. Nous allons voir les tendances pour vous, les Capricornes, pour le mois de juin 2022. Donc, nous avons sorti le roi de Pentacle qui, lui, va nous parler de quelqu'un qui recherche, qui est plutôt, non pas qui recherche, qui est quelqu'un qui est de très bons conseils dans tout ce qui est investissement, entreprise, commercial, bien immobilier aussi, mais qui peut vous renseigner. Donc peut-être avez-vous besoin de cette personne, ou est-ce que c'est vous, pour orienter quelqu'un qui a besoin par rapport à l'achat ou investir, vous voyez. Donc là, voilà, c'est ça. Ensuite, l'as de Pentacle que nous voyons ici, l'as de Pentacle nous dit qu'effectivement, là, vous êtes sur le point de vouloir investir dans quelque chose qui va effectivement très bien fonctionner, très bien démarrer, mais vous voulez investir dans quelque chose. Vous ne savez pas si c'est l'immobilier, si c'est dans une entreprise que vous voulez démarrer. Enfin ça, vous le savez, mais moi je ne le sais pas. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça. Là, on va nous parler après d'une transformation. Effectivement, si peut-être vous rencontrez la personne qui va vous conseiller pour acheter quelque chose ou pour investir en tout cas dans quelque chose, et qui sera de très bon conseil, hein, attention. Il va vous amener à une transformation parce que ça va transformer votre vie. Vous allez pouvoir faire d'autres choses. Mais ça vous a amené effectivement à beaucoup réfléchir. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Hein, d'où ce pendu que l'on voit, mais le pendu, il n'a pas l'air malheureux. Hein, il est juste là en attente. On est en attente, on se pose beaucoup de questions. Et donc, vous les poserez certainement à cette personne-là. On dit qu'aussi, là, vous êtes sur une bonne étoile, donc vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez aller, là, pour moi, ce serait le démarrage d'une entreprise, d'une création d'entreprise, ou alors le redémarrage. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez créer et à en attendre les retours. Ensuite, nous voyons effectivement que vous voulez démarrer quelque chose, donc que vous avez peut-être réfléchi longuement, vous avez envie de démarrer certainement une entreprise. Donc, on voit ce petit page, vous voyez, qui essaye de faire ses petits tours. Ben, vous, c'est un peu pareil, dans le sens où vous allez essayer de voir si ça fonctionne. Là, on voit l'ermite qui, lui, est aussi dans la réflexion, la méditation. Hein, il a besoin de réfléchir, d'être seul pour réfléchir. Ça, c'était avec notre coupe au roi de Pentacle. La coupe avec l'as de Pentacle, on nous dit que là, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un qui, le grand prêtre est considéré comme quelqu'un qui est là pour donner de très bons conseils. Il a des réponses à tout, donc vous allez voir quelqu'un, ça c'est sûr, pour parler de cet investissement que vous avez envie de faire. Et ensuite, nous retrouvons aussi un page, comme nous l'avons vu de l'autre côté du tarot, un page qui lui aussi veut commencer, hein, commencer une activité qu'il connaît, mais qui veut la produire et qui veut en faire grandir son entreprise. On voit que là, on vous dit, allez-y. Allez-y sans problème, car vous sortirez victorieux en y allant, en projetant et en réalisant réellement ce que vous avez envie de faire, vous y arriverez. Ensuite, on nous dit que là, vous aurez certainement à faire, c'est pas la loi spécifiquement, mais je pense à signer des papiers qui vont être dans l'ordre peut-être notaire ou avocat. Hein, vous allez voir, il va falloir qu'en tout cas vous signiez des papiers. On voit que là, il y a une rencontre qui se fait, qui va être très amicale, peut-être quelqu'un avec qui vous allez travailler. Et puis, dans votre nouvelle entreprise, en tout cas, vous allez lever vos verres et traquer ensemble. Oh, là, on voit qu'effectivement, vous avez des confusions, des doutes.
hein, vous jonglez entre deux choses. Alors, vous êtes un peu indécis, c'est peut-être pour ça que vous allez rencontrer des personnes qui, effectivement, vont vous dire, bah, ça sera mieux parce que, et l'autre, bah, ça sera mieux parce que. Donc après, c'est à vous de choisir. Ensuite, là, on voit qu'effectivement, on revoit quelqu'un qui enseigne ces choses-là. Vous allez aussi demander à peut-être quelqu'un qui vous a enseigné ce métier ou qui, en tout cas, le connaît, pour voir si c'est quelque chose de bien pour faire démarrer. Et vous y allez. Vous allez en quête de chercher peut-être l'endroit idéal pour créer cette entreprise. Voilà, ça c'est ce qu'on peut nous dire avec le tarot. Ensuite, j'ai voulu tirer l'oracle des météores. Et là, on nous affiche la première ligne qui est réponse qui tarde, une réconciliation, des confusions et des doutes et un choix à faire. Dans cette ligne-là, je vous avais expliqué que là, moi je vois une réponse qui tarde par rapport à effectivement votre choix. Pour faire votre choix, il y a une réconciliation. On peut penser que c'est une réconciliation avec peut-être quelqu'un qui vous aviez perdu de vue ou alors quelqu'un qui travaillait dans ce genre de choses et puis, ben, bon, c'était peut-être pas terrible, mais là maintenant, vous allez aller vers cette personne pour demander éventuellement comment tout cela peut se passer. On voit qu'il y a des confusions et des doutes, nous l'avons vu dans le tarot aussi, vous avez eu beaucoup de confusions et de doutes en vous. Donc c'est pour ça qu'après, vous allez avoir un choix à faire. Parce que je pense que vous hésitez entre deux choses. Je ne sais pas trop, mais ça, c'est ce que les cartes me disent. On voit qu'ici, il y a l'ex-partenaire. L'ex-partenaire, c'est peut-être pas votre autre. Hein, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui travaillait avec vous. Hein. Mais cette réponse tarde, peut-être des papiers qu'on ne vous renvoie pas, hein, que l'ex-partenaire ne vous renvoie pas. Et ça tarde, du coup, ça prend un petit peu de retard. Là, on voit une grosse avancée karmique suite à effectivement peut-être une réconciliation et peut-être par rapport à l'ex-partenaire qui va enfin envoyer les papiers que vous avez demandé. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc là, vraiment, grosse avancée karmique, quand vous allez démarrer, ça va être super bien et pas pour 3 secondes, pour vraiment un certain temps. Là, au-dessous de la confusion et du tout, on veut qu'il y ait une période de stagnation. C'est ce qu'on a vu avec le pendu dans le tarot de la magie verte. C'est-à-dire que vous avez eu tellement de doutes, parce que quand on veut se lancer dans quelque chose ou un nouveau travail, eh bien il faut réfléchir, il ne faut pas se planter. Donc, mais vous, comme vous avez vu, vous allez voir les personnes qui s'occupent de ça très très bien, vous avez eu cette période de stagnation où vous n'avez pas fait grand-chose, où c'était un peu plat, mais vous avez besoin de cette période-là, hein. Vous en avez besoin pour pouvoir faire votre choix. Voilà, on en était là, et là, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a eu une rupture. Alors, c'était peut-être une rupture, effectivement, avec un ex-partenaire, peut-être sentimental, qui vous a fait que, ben, voilà, vous étiez peut-être en affaire avec votre conjointe, ou alors sur peut-être des maisons que vous aviez en commun. La réponse tardait, mais elle arrive. Elle arrive, hein, ces réponses arrivent. Et là, vous pourrez faire votre choix facilement, même peut-être savoir si vous devez vendre ces bâtiments ou en faire quelque chose de professionnel pour vous. Là, on nous a résumé dans l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver ou vous vous trouvez. Là, on voit que vous allez être dans l'acceptation, l'ex-partenaire aussi, on est bien obligé quand on veut avancer. Hein, peut-être que votre ex-autre se dit bah, qu'après tout, il faut, si cette personne veut aussi peut-être avoir les bénéfices d'une vente de quelque chose, peut-être de là vient la réconciliation. Ah, évidemment, ça va être les grands amours, mais enfin, on voit que cette réconciliation avec une personne avec qui vous aviez terminé quelque chose, eh bien, on voit qu'après cette réconciliation, on voit cette grosse avancée karmique et maintenant on est dans l'acceptation. Hein, on est dans l'acceptation parce qu'on ne peut pas faire autrement, sinon on va être bloqué. Bah, la réponse, hein, vous la connaissiez déjà, vous jonglez entre deux choses, mais vous avez quand même quelque chose en priorité dans votre cœur et dans votre tête qui est là. Et vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais bon, peut-être que vous aviez peur de vous tromper en vous disant oh, peut-être que ouais, mais alors moi je pense ça, mais est-ce que. C'est pour ça aussi que vous allez voir et consulter des personnes qui sont vraiment dans ce milieu-là et qui peuvent vraiment vous orienter. On voit la famille et les proches. Et ça y est, on voit la libération du blocage. Alors, je pense que la famille et les proches vous aident. Hein, vous ont aidé pendant toute cette période où vous êtes resté un peu
plat, planitude, peut-être même en état de méditation, zen, rester simple pour pouvoir arriver à se concentrer sur le choix que l'on a à faire. Et puis peut-être aussi après cette rupture, peut-être qu'elle a été difficile, hein, ma foi. Hein. Donc là, vous êtes en train de vous poser 100 milliards de questions, hein, et les familles, les proches vous ont aidé. La réponse, vous l'avez en vous. Et là, on arrive à voir quoi? La libération d'un blocage. Donc tout ce qui était bloqué, peut-être par l'ex, peut-être par des papiers à venir qui n'arrivaient pas. On voit en tout cas pour ce mois de juin qu'il y a la libération d'un blocage. Si c'est quelque chose de professionnel dans lequel vous voulez vous lancer, je vous dis qu'il n'y aura aucun souci. Si c'est sentimental parce qu'il y avait des papiers que l'autre ne signait pas, etc., eh bien là on voit aussi la libération de ce blocage d'ailleurs qui est sous la rupture. Donc ne vous inquiétez pas, l'autre est dans l'acceptation de ce que vous allez décider. Et puis en fait, là maintenant, par rapport à cette rupture, il y a une libération d'un blocage qui a lieu, donc une transformation. Donc tout va aller pour le mieux. Je vous le souhaite en tout cas, mes amis Capricorne. Voilà, ça c'était pour l'oracle des Médéors. Nous allons regarder ce que l'oracle des Miroirs, lui, a à nous dire comme message pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin 2022. Suite à ça, on pourra voir un petit peu s'il dit la même chose ou si c'est alors pour d'autres personnes qui sont du Capricorne. Mais vous savez, les ascendants sont très puissants. Donc par moment, moi je vous dis d'aller voir les ascendants. Tiens, il y a un rêve, hein, un rêve qui n'arrivait pas, hein, qui n'arrive pas, ou alors qui est considéré comme un cauchemar. Et là, voilà. Donc on vous dit que les ascendants sont très puissants. Parce que par moment, peut-être, vous pouvez être Capricorne, ascendant Vierge, et c'est la Vierge qui va prendre le dessus sur le Capricorne. Vous voyez? Donc, allez voir le signe de la Vierge, regardez le signe des Capricornes et vous ferez l'amalgame. C'est pour ça que je vous demande, si vous êtes intéressé par quelque chose, votre signe astrologique avec son ascendant, eh bien, je pourrais le faire si on me le demande. Si on ne me demande pas, je ne vais pas faire les 12 signes avec les fois 12 et ensuite fois 24, parce que ça sera à chaque fois, chaque signe. Hein. Donc, je ne le ferai pas systématiquement, mais si on me demande, je le fais. D'accord? Allez, vous me laissez un petit commentaire en bas et on regarde. Hop, il y a un contrat qui va arriver. Vous allez signer des papiers. C'est ce que je vous ai dit avec le tarot tout à l'heure. Hein, donc là, eh ben, c'est la victoire pour vous. Alors, ce rêve qui est resté peut-être certainement un bon bout de temps dans votre tête, quelque chose que vous aviez envie de faire, mais ben, c'était pas possible. Il y avait quelque chose qui se passait, qui était dans l'impossibilité d'arriver jusqu'à terme de ce que vous aviez envie de faire. Et bien maintenant, on vous voit signer un contrat dans ce mois de juin. Signer un contrat et vous en sortirez en tout cas victorieux. Hein. On voit que la victoire est là et vous y arrivez. Ensuite, on voit que vous vous projetez dans quelque chose. Hein. Il y a une projection, vous faites une projection sur peut-être une vie sentimentale, peut-être une vie même à la retraite différente. Hein. On peut très bien avoir des grandes envies et encore heureux à la retraite parce que bon, on n'est pas non plus des personnes hyper âgées, je veux dire, à la retraite. Hein. Donc là, on voit que vous vous projetez parce que réellement, ça vous procure une immense joie. Quelque chose qui vous apportera aussi la tranquillité d'esprit, vous serez plus tranquille, vous serez peut-être enfin débarrassé de certaines choses. On voit qu'il y a eu comme un enfermement, un peu une dépression de votre part, hein, et puis ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour que vous arriviez mieux. Vous voyez d'où ce rêve cauchemar aussi. On voit que effectivement, ce rêve cauchemar est pour vous apporter une joie à la base. Mais ça a été tellement long et peut-être torturé de doutes et tout ça que vous arriviez à savoir, à même plus savoir si votre rêve était en fait ce qui vous apporterait la joie et la tranquillité. Mais oui, on vous dit qu'une fois que vous aurez signé ces contrats, eh bien vous serez tranquille. Hein, vous serez tranquille. Cette victoire aussi que vous avez contre peut-être des choses qui vous sont arrivées pour arriver jusque-là, et enfin signer ces contrats, eh bien cette victoire va vous apporter la joie et la tranquillité, ou alors la joie et la tranquillité va vous apporter la victoire. On voit la victoire aussi sous l'enfermement, ça y est, vous ne serez plus dans un état certainement, peut-être même étiez-vous dans un espace un peu trop serré pour vous, et puis vous aviez envie d'autre chose, et vous saviez que c'était possible. Mais voilà, il y avait des choses qui bloquaient pour arriver à cette fameuse signature, et enfin pouvoir vous projeter dans quelque chose qui vous apporte la zénitude, la tranquillité. On en sort de ça puisque vous êtes au-dessus, en dessous de la victoire, donc c'est terminé.
L'enfermement, quelque chose qui vous a rendu pas bien, c'est terminé. Ça prend du temps, comme toutes les choses qu'on doit signer, ensuite acter. Voyez. Mais en tout cas, il y a une belle projection de vous. Hein. On voit que là, maintenant, vous allez essayer de vous protéger un maximum pour obtenir ce rêve et puis cette joie. Donc vous allez vous protéger peut-être par effectivement des signatures de certains papiers qui vont vous mettre à l'abri, hein, en tout cas je vous le souhaite, à l'abri peut-être de soucis financiers, de soucis immobiliers. Là on voit qu'avec le contrat signé, la tranquillité, on voit une femme. Est-ce que c'est vous, madame, qui regardez vers le futur avec cette nouvelle possibilité, cette nouvelle victoire que vous avez remportée contre quelque chose qui n'était pas forcément bien avant, mais vous rêviez d'avoir un autre style de vie, et bien maintenant on vous voit là, avec cette protection, cette tranquillité et cette joie, on vous voit beaucoup plus heureuse et beaucoup plus allant de l'avant et regardez enfin vers le futur. Et oui, ça concerne des maisons, alors je pense que c'est plus dans l'immobilier, vous avez certainement quelque chose à voir. Voyez, on voit que vous regardez une maison, peut-être aviez-vous terriblement envie d'une maison, peut-être plus grande ou différente de ce que vous habitez. Et avec ce contrat, avec cette signature, vous allez pouvoir y habiter. Si c'est votre maison que vous regardez et que vous désiriez la vendre, eh bien vous êtes enfin arrivé à la vendre pour aller dans un choix meilleur que vous aurez choisi. On voit là de l'argent, eh bien oui, eh bien c'est certainement un contrat qui fait que vous alliez avoir de l'argent. Je crois vous arrivez au terme de quelque chose hein, qui a été un peu tumultueux, mais en tout cas, vous allez récupérer cet argent, de l'argent, ça c'est clair, une somme ou une grosse somme, mais là on nous dit que c'est de l'argent que vous récupérez bien. On voit aussi que vous désignez cette maison, donc vous seul qui regardez la vidéo, vous pouvez savoir de quoi je parle, ou vous y restez et puis vous faites des arrangements, ou vous la vendez, c'est peut-être pour ça qu'on voit. En tout cas, vous y arrivez, ça y est, vous arrivez ou à vendre, ou alors de l'améliorer, ou de rester et puis d'acheter autre chose. Hein. On voit que, voilà, après tout ce tumulte-là, on voit vraiment qu'il y a une amélioration de la situation par rapport à des biens immobiliers, par rapport à une création aussi, peut-être pour aller en avant d'une entreprise, création artistique, création professionnelle. On voit qu'en tout cas là, après ces mauvais rêves, après tout ce laps de temps que vous avez passé, on voit qu'effectivement, il y aura une signature, vous serez très très heureuse, vous aurez la tranquillité, vous n'aurez plus ce problème de dépression, de dépressif, de vous sentir enfermé dans quelque chose que vous ne pouviez plus bouger parce que vous aviez fait certainement le nécessaire pour tout, mais il manquait quelque chose. Cette chose arrive, pas de souci, ça aura pris du temps. Cette projection, vous la faisiez depuis un bon bout de temps, mais on la voit aussi à côté de la victoire, cette projection, donc ça arrive. Hein, ça arrive, ou alors une mutation, vous allez changer d'endroit même, vous allez peut-être aller même, si vous êtes dans le nord, vous allez dans le sud, ou alors si vous êtes dans le sud, vous allez dans le nord, je ne sais pas, enfin vous faites ce que vous voulez. Là on voit que cette protection, elle est sur cette femme, là vraiment ça doit être vous madame, vous avez une protection. Si vous regardez messieurs, ben, peut-être que c'est votre femme qui a enfin cette protection, peut-être que vous avez faite pour elle, hein, d'ailleurs, des placements, des choses comme ça, ou alors même changer une maison, rénover une maison. Et puis, il y a un gain d'argent. Il y a de l'argent qui arrive dans votre petite bourse ou grosse bourse, ça dépend. Voilà, ça c'est pour l'oracle des miroirs. Pas mal quand même. Enfin, après plein certainement de tumultes et de choses pas terribles, eh bien on voit que là, ça y est. Et là, c'est un départ pour quelque chose. Je vous dis, il y a du financier, il y a de l'argent, il y a de l'immobilier. Non, je vous ai fait l'oracle dehors. Voilà, donc là on va faire le Monsieur Béline, on va lui demander à lui s'il peut nous dire, alors je ne sais jamais combien de cartes je vais tirer avec Monsieur Béline, hein. C'est lui qui choisit à me dire, voilà, parce qu'on ne fait pas des tirages, ou alors on fait des grands tirages, mais que avec lui. Oui, parce que c'est lui ou c'est rien. Hein. Allez, Monsieur Béline, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour nos amis Capricorne pour le mois de juin? Hein, là, on voit la tendance avec de l'argent, de l'immobilier, des placements à faire, ou de l'investissement. On voit une somme d'argent qui arrive. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Béline, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour les Capricornes? On voit qu'il y a eu de l'inconstance, beaucoup d'inconstance. Mais maintenant, ça y est. Monsieur Béline nous annonce un changement, un beau changement. Hein. Nous allons vers le soleil, un très beau changement. D'accord?
Et là, nous voyons la sagesse. Enfin, quelqu'un a réfléchi, est devenu plus sage sur les façons de penser, ce qui vous apporte peut-être ce changement. Enfin, le changement, il est là avec Monsieur Bellini. Il n'y a pas de souci. Et on dit que les personnes sont devenues plus sages. Peut-être des personnes étaient beaucoup plus, vous voyez, et puis elles se sont assagies pour pouvoir permettre qu'il y ait ce changement pour vous, mes amis Capricorne. On voit quoi? Eh bien l'amour. Hein, l'amour est dans votre jeu de Monsieur Béline. Vous avez beaucoup de chance, c'est rare. C'est extrêmement rare. Et là, nous allons lui demander... Vous avez vécu certainement l'infortune. L'infortune, parce que là, on nous parlait d'un changement de sagesse, d'amour. On voit cette vieille dame. Peut-être aussi, cette vieille dame va vous procurer aussi le changement que vous attendiez tant. Peut-être une personne âgée, très âgée, qui va vous permettre d'avoir, parce que cette personne âgée est quand même, a de la sagesse en elle, a de l'amour pour vous, et elle va vous procurer un changement. Là, nous voyons la fatalité. La fatalité, eh bien souvent, elle est mal prise parce qu'on se dit c'est quelque chose qui arrive et c'est pas bien. Non. Là, dites-vous que sur le changement, la fatalité étant là, c'était quelque chose qui vous était à la limite du, voyez, mais qui a été long à venir, qui a eu beaucoup de choses qui ont été certainement faites autour de vous, pour que ce soit retardé. Et puis maintenant, mais vous savez que vous allez avoir ce changement qui arrive, cet amour et cet argent qui va arriver pour que vous puissiez faire quelque chose avec. Oh, il y a eu beaucoup de discorde, là, on voit le feu. Donc on voit qu'autour, vous voyez, avant, la personne sage, là, que je vois maintenant, avant, vous avez eu beaucoup d'embrouilles avec, beaucoup de discussions enflammées, de disputes, peut-être était-ce cette vieille personne, mais en tout cas, maintenant, vu arriver ce changement et qu'on arrive vers de l'amour, et que de toute façon, c'était une fatalité qu'à la fin, il fallait qu'elle craque, hein, certainement, eh bien, on voit que, là, on nous dit pourquoi la sagesse maintenant, parce qu'avant, effectivement, il y avait beaucoup de discorde, hein. Vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez d'accord sur rien. Et là, eh bien, c'est un projet d'une nouvelle entreprise, peut-être l'achat d'une création commerciale. En tout cas, vous allez faire quelque chose qui a trait à tout ça. Avec l'argent que vous allez avoir, vous allez vers quelque chose que vous créez ou que vous achetez. C'est immobilier, placement financier, ou je vous dis création d'entreprise, où vous allez vous épanouir, où vous allez pouvoir avoir de l'amour. Et puis pour vous, c'était quand même une évidence d'être comme ça et de faire ça. Donc ce changement, il arrive. Ok? Je pense que ça fait longtemps que vous l'attendiez, ce changement. Eh bien, il est là. Voilà, ça c'était pour Monsieur Béline. Et là, nous allons demander aux fées de nous donner une petite carte pour vous donner un conseil et vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire là dans ce mois de juin. Alors, la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors c'était peut-être par rapport à ça, des discordes avec votre autre, hein. Il y a une réconciliation peut-être qui arrive et qui va tout changer. On ne sait pas. Il y a tellement de possibilités. Mais en tout cas, je vous ai donné tout ce que je pensais. Voilà, je vous laisse et je vous dis au revoir et à très bientôt.